Comment sortir de la peur de réussir? Bonjour et bienvenue, vous êtes au cœur d'une série de 10 vidéos qui s'intitule « Mais par où commencer lorsque l'on veut reprendre sa vie en main et donner un nouvel élan à sa carrière ?» Mais avant de commencer, petite recommandation d'usage, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour reprendre votre pouvoir personnel. Je vous invite également à commenter de vos propres expériences pour enrichir les vidéos et puis surtout n'hésitez pas à partager pour que chacun puisse reprendre son leadership. Cette série s'appuie sur le programme du club Lead Greatness qui aide chaque année des centaines de personnes et qui résume les 5 grandes étapes pour reprendre notre pouvoir personnel dans chacune de nos catégories de vie. Ce processus s'appuie sur 20 années d'expérience personnelle et professionnelle dans des accompagnements thérapeutiques et surtout coaching. La promesse de cette série, c'est de vous proposer un parcours cohérent et évolutif. Le club tire son succès de 3 approches. Cognitif, d'abord, la formation, sensitif, la motivation et intégratif avec la transformation. Et bien voilà, nous arrivons au terme de ce chemin, de ce processus pour reprendre notre vie en main. Nous avons vu que nous étions gérés quelque part par différentes lois. La loi de la polarité, nous avons commencé par celle-ci. La loi de la mentalité, également en tout cas du mentalisme, que tout commence par une pensée. Et puis nous avons également abordé la loi de la correspondance. Et là, nous allons parler d'une autre loi. Alors on évoque les lois, bien sûr, on va pas dans le détail, mais c'est la loi de la causalité. Cause, conséquence. Pour les amoureux de Matrix, je vous renvoie au monologue de Lambert Wilson, un bijou. Pourquoi je vous parle de ces différentes lois et je vous ai emmené quelque part dans un processus? Parce que dès lors qu'on a compris la mécanique, nous pouvons reproduire ce qui a marché et dupliquer les séquences du succès et de la réussite. Seulement voilà, sur notre route du succès, pour reprendre notre vie en main ou donner un nouvel élan à notre carrière, il se trouve que nous rencontrons des difficultés. Et les premières difficultés, c'est d'abord notre psychologie. Nos programmes, nous l'avons vu plusieurs fois. Et à bien y regarder, l'ensemble finalement de nos programmes sont gérés par une seule chose et nous l'avons vu dans la première vidéo, les peurs. Et lorsque l'on va à la rencontre de nos propres peurs, plus on gratte et plus on gratte et plus on avance et plus on se rend compte finalement que nous n'avons pas peur d'échouer, mais nous avons peur de réussir. Nous avons peur d'être authentiques. Et oui, réussite rime avec authenticité. C'est un vieux programme que nous avons au sein même de notre subconscient lorsque nous étions enfants. Lorsque nous étions authentiques, nous avions un schéma de punition-récompense. Et oui, à un moment donné, dans le processus d'évolution, nous sommes aimés d'un amour inconditionnel de 0 à 2 ans et de 2 ans à 8 ans, nous sommes aimés de manière conditionnelle. Et c'est à ce moment-là que nous avons tous nos masques comportementaux. Et donc, l'un de nos programmes, c'est que lorsque nous sommes authentiques, quelque part, nous recevons des punitions. Et ce programme-là, il nous dit quoi? Il nous dit que lorsque j'échoue, je vais recevoir sous une forme donnée de l'amour, je vais recevoir de l'amitié et je vais recevoir du soutien. En revanche, si je réussis, je vais être jugé, je vais être exclu du clan et je vais être jalousé. C'est pas facile à entendre, néanmoins, je vais vous donner un petit exemple. Si aujourd'hui je vous donne 1 million d'euros sur votre compte en banque, que se passera-t-il? 1 million d'euros correspond à une station radio, à une vibration. Et imaginons que je suis aujourd'hui à X milliers d'euros, j'ai donc un environnement qui correspond à qui je suis. Et dans un premier temps, nous allons faire la fête avec toutes les personnes qui se trouvent dans ma fréquence vibratoire, c'est-à-dire mon mindset quelque part, mon épigénétique. On dit qu'on est la moyenne des 5 à 10 personnes que nous côtoyons le plus. Seulement voilà, après la fête, il y a la gueule de bois. Et souvent, des changements de comportement commencent à s'opérer. Et c'est inévitable. Pourquoi? Parce qu'à 1 million d'euros, nous ne pensons pas de la même manière. Nous n'avons pas les mêmes besoins. Nos préoccupations ne sont plus les mêmes. Et forcément, il commence à y avoir une différence de comportement et d'intérêt de la vie d'une manière générale. Effectivement, il va y avoir un décalage dans notre relation
au monde et c'est normal. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, un isolement. Si on remet sur le graphique, ça veut dire que moi, avec 1 million d'euros, j'ai changé de fréquence. Nous avons changé de fréquence. C'est-à-dire que les personnes qui étaient à ce niveau-là et qui étaient mes amis, qui étaient mon entourage, sous une forme donnée, je recevais de l'amour, je recevais de l'amitié, je recevais du soutien. Mais là, à ce moment-là, quand je suis ici, je n'ai plus du tout les mêmes préoccupations, je viens de le dire. Et il va y avoir un espèce d'isolement entre mon ancien paradigme et mon nouveau paradigme. Tout mon écosystème que j'avais créé depuis X années va s'effondrer. Et tout l'amour sous différentes formes que je recevais ici, eh bien ici, je serai en vide d'amour. Et ça, mon système nerveux déteste ça. Et cette sensation de vide, parce que les personnes qui sont à cette fréquence-là, eh bien, ne sont pas encore mes amis. Je ne suis pas reconnu par ce clan-là. Je ne suis plus reconnu par ce clan-là et je ne suis toujours pas reconnu par ce clan-là. À ce moment-là, la mécanique du cerveau archaïque ou reptilien, qui est l'espace de survie, va se mettre en marche. L'espace du limbique avec le besoin de sécurité vont également se mettre en marche. Ça veut dire que les deux premiers besoins de Maslow eh bien, seront en alerte rouge. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? 99% des gens, nous préférons nous minimiser, nous préférons échouer de manière inconsciente. Pourquoi? Eh bien pour être reconnus et acceptés par un clan qui, sous une forme donnée, nous reconnaît, nous soutient et nous donne de l'amour. Est-ce que comprendre cela, c'est difficile? Non. Est-ce que comprendre permet de passer à l'action et donc d'enclencher la réussite? Absolument pas. J'ai mis plus de 10 ans à comprendre que comprendre, ça ne servait à rien. C'est pas que ça sert à rien, mais ça ne suffit pas pour passer à l'action. Parce que la peur, eh ben, c'est de la neurobiochimie. C'est une projection irréaliste dans le futur. On sait tout ça. Ce sont des illusions, néanmoins, ce sont des sensations physiques qui paraissent tellement réelles. Que nous essayons eh bien, de transcender avec notre mental, ça ne peut pas marcher. Le seul remède pour sortir de cet auto-sabotage, il n'y en a qu'un, c'est passer à l'action. Et on ne passe pas à l'action n'importe comment. La clé d'un bon passage à l'action, c'est de mettre le bon curseur entre une validation de mon cortex préfrontal, de mon conscient, mais également eh bien, de l'ensemble de mon corps, donc de mon subconscient. La difficulté, c'est de se minimiser par rapport à la station radio dans laquelle on est, parce qu'à ce moment-là, eh bien, il n'y a pas d'évolution possible, et s'il n'y a pas d'évolution, eh bien, nous régressons, ou une exagération par rapport à la station radio dans laquelle on est, et là, eh bien, on brûle notre système. Trouver la frontière entre le chaos et l'ordre, eh bien, c'est tout l'enjeu des accompagnements pour justement enclencher le processus d'évolution et s'autoriser quelque part à réussir. Et apprendre à réussir, c'est mettre son mindset et son focus sur l'évolution et faire progresser un mindset, ça se fait pas à pas, petit à petit, de manière à ce qu'on puisse intégrer l'information au niveau du système nerveux. Et il est impératif de comprendre 4 éléments pour passer à l'action. Premier élément, les émotions fonctionnent par 2. Au même titre que nous avons peur, au même titre, nous avons du courage. Voyez ça un peu comme une pièce de monnaie où notre niveau de conscience permet de voir la peur ou le courage, mais elles sont simultanément présentes au sein même de notre corps. Et c'est notre niveau de conscience qu'on a vu dans les vidéos 1 et 2. Plus on va élever notre niveau de conscience, moins on sera polarisé, plus on sera capable d'identifier le courage et de mettre de côté la peur. Point numéro 2, les émotions que nous avons et qui fonctionnent par 2 sont toujours de même force. Et notre réalité sera en fonction de là, en fait, où nous allons mettre notre regard. Troisième point, toujours en lien avec le niveau de conscience, notre cerveau ne peut pas vivre 2 émotions simultanément opposées. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'à un moment donné, suivant notre niveau de conscience, nous allons pouvoir faire, encore une fois, le choix de vivre l'émotion de courage ou l'émotion de peur. Et pour changer cet état d'esprit, bien sûr que vous avez augmenté le niveau de
votre conscience qui prend un certain temps, puisqu'on parle du système nerveux à reformater, mais vous avez également deux autres leviers qui sont importants justement pour passer à l'action. Premier levier, la posture. C'est Amy Cuddy qui en parle, la posture du super-héros. 2 minutes en regardant la glace et en visualisant, en sentant les exploits que nous avons déjà réalisés dans cette posture-là, change notre biochimie. Et on passe de la peur au courage en très peu de temps finalement. Je viens de vous parler de la biochimie. Eh bien effectivement, la peur, c'est une séquence neurobiochimique spécifique et on ne combat pas la biochimie par la cognition, on la combat par la biochimie. Et quand je dis combattre, ça ne veut pas dire aller au fight, mais je pense à une stratégie beaucoup plus intelligente qui est l'élimination d'une biochimie dans le corps et qui sclérose l'action. Autrement dit, eh bien, c'est le mouvement qui va nous permettre d'évacuer la biochimie sclérosante de l'action. Deuxième piste, le mouvement. Ces deux clés vous permettent en fait de changer votre neurobiochimie. Et à partir de ce moment-là, eh bien, la cognition, puisqu'on est dépolarisé, la cognition peut rentrer en ligne de compte. Et cette cognition, c'est également toutes les expériences que vous avez réalisées dans votre histoire passée, qu'il est bon de valoriser de manière à ce qu'elles puissent nous servir, dans l'espace futur. S'autoriser à réussir, c'est passer à l'action avec ce niveau de conscience. Le point de départ sera, comme souvent, votre volonté d'accéder à la réussite. C'est exactement le travail que je fais avec tous les chefs d'entreprise et les sportifs de haut niveau. On gomme, et je vous l'ai déjà dit, on gomme les polarités, on augmente notre niveau de conscience, on passe à l'action, on valorise, on célèbre et ensuite, on recommence. D'ailleurs, en parlant de célébration, ça sera le dernier opus, la dernière vidéo. Pourquoi est-ce que c'est important de célébrer nos victoires, Stéphane? Je vous raconte ça dans la dernière vidéo. À très vite. Ciao, ciao.